Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui. On va faire une recette assez sympa. Vous le voyez certainement déjà en titre dans la vidéo. Je voulais faire juste une petite note de début en vous disant que je relance un peu mon Instagram. Donc n'hésitez pas à aller suivre mon Instagram, c'est sbertini. Non, Stéphanie Bertini-atelier, je pense. Mais bon, vous devrez me retrouver sinon quand même. Si vous tapez simplement Bertini underscore atelier, je pense que vous allez me trouver. Donc sur l'Instagram, j'ai essayé de lancer un nouveau format de vidéo. Donc si ça vous intéresse, allez voir. Et bien sûr, si les vidéos vous intéressent, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire comme quoi vous voulez la recette. Et ça me montrera que ce style de vidéo peut vous intéresser, ce style de recette peut vous intéresser. Et donc, je posterai bien sûr les recettes qui sont en lien avec ce nouveau type de vidéo sur Instagram. Donc, allez liker, allez vous mettre en abonné sur Instagram. Il va y avoir des nouveautés dans les prochains jours, donc n'hésitez pas. Alors, aujourd'hui, petite vidéo vraiment hyper rapide. On va faire une salade de carottes. Alors ça c'est vraiment mon classique que je vais faire quand, voilà, s'il fait beau et qu'on puisse ressortir, je vous en parle souvent. Mais je ne vous avais jamais donné la recette en tant que telle et donc voilà, on va essayer de réparer ça. Donc salade de carottes, vous voyez que j'en ai fait beaucoup. Pourquoi? Tout simplement, vous savez mon leitmotiv c'est que si je commence à éplucher mes carottes, je ne vais pas faire juste pour ce que je vais réaliser en vidéo. Je prépare déjà mes carottes. Une fois que j'épluche, j'épluche pour ma soirée aussi. Et mon fils adore se faire maintenant de la soupe le soir. Donc il fait suivant maman, suivant maman. Et donc il se fait sa propre soupe. Et donc j'ai déjà épluché les carottes. Mais moi pour ma recette, je vais avoir besoin de 6 carottes. Alors les carottes, je vais simplement les tailler grossièrement en 3. Je vais mettre plus ou moins 6 carottes. Ça c'est vraiment... Vous pouvez bien sûr doubler les quantités que je vous donne. C'est juste que moi ici... je vais juste en faire, j'aime bien de les faire régulièrement. Vous allez voir, ça va être tellement rapide à faire que j'aime mieux en faire quasiment tous les 2 jours que d'aller faire des grosses quantités. Ça va? Alors, quand est-ce que je consomme ces carottes un autre moment que dans les barbecues? Tout simplement, c'est que vous savez peut-être que j'aime bien aussi de manger sainement. Et donc, le matin, je prends une tranche de levain ou une tranche d'épaule, je mets un petit houmous maison dessus. Je mets une tranche de jambon et je mets mes petites carottes que je prépare là. Donc c'est vrai que c'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément et donc j'aime bien en faire de manière régulière. Allez, j'en mets encore une et ça ce sera pour le petit. Alors, je mets une échalote. Je la coupe grossièrement en 2. Si vous voulez mettre des oignons, allez-y. Vous le coupez, si c'est un gros oignon, vous le coupez en 4. Ça va? Alors, ce que j'aime dans cette recette, c'est qu'on met tout dedans et on ne doit pas se... Je reviens sur ma maison, je vais enclencher ma balance, d'accord? Donc ici, je vais aller peser 20 g d'huile. Alors, je vous rappelle, on fait par petits à-coups. On ne commence pas à vider, mais puis on se rend compte, ah merde, on en a mis trop, d'accord? Donc, on va vraiment aller faire par petits à-coups. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, enfin, j'utilise celui-ci, mais vous pouvez en utiliser d'autres, bien entendu. J'adore le vinaigre balsamique blanc. Vous en entendrez parler dans beaucoup de mes recettes. C'est quelque chose que j'apprécie. Je n'aime pas le balsamique noir. Moi, je trouve que ça agresse trop mon palais. Ici, vous avez quelque chose de très doux en bouche et c'est assez sympa. Je retarde, on n'oublie pas, et on va peser 10 g de vinaigre balsamique blanc. Alors, je mets un petit peu de persil. Hop. Tac, tac. Je lave les mains, j'arrive. Alors, donc j'ai mis carottes, échalotes, 20 g d'huile, 10 g de vinaigre balsamique blanc, j'insiste, je trouve que c'est meilleur. J'ai mis du persil et je vais mettre une cuillère à café de moutarde. Donc, une petite cuillère à café de moutarde. Ici, j'ai pris de la fine. Maintenant, vous pouvez mettre celle en morceaux sans souci, la Dijon, que sais-je. Donc, ça sans problème. Je vais un petit peu saler. Donc, les quantités que je vous donne ici, c'est pour 6 à 8 carottes. Ça va? Si vous voulez augmenter le nombre de carottes, allez-y. Il y a de la place dans le bol. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à aller doubler, voire tripler les quantités. Franchement, tripler, vous êtes vraiment encore bien. Donc, si vous voulez en faire une plus grosse quantité, moi, je le mets sous Bicève, mais malgré ça, je le fais tous les 2 jours parce que c'est très rapide. Donc, voilà. Ici, tous mes ingrédients sont dans mon Thermomix et je vais hacher pendant 4 secondes. Alors,
Pourquoi est-ce que je fais aussi cette vidéo? Parce que on me pose souvent, oui, mais ok, il n'y a pas de râpe à carottes. Alors oui, non, en effet, on n'est pas comme Magimix où on va avoir un ustensile pour râper les carottes. Mais en soi, ce n'est pas un souci. Pourquoi? Parce que vous allez voir qu'ici, on va faire des morceaux de carottes, c'est vrai. Mais quand on y réfléchit bien, quand vous prenez votre râpe Tupperware, que vous râpez votre carotte, quand en gros, vous laissez aussi vos morceaux de doigts dedans, parce que souvent, c'est ce qui arrive hein, quand on utilise la râpe Tupperware ou une autre marque de râpe, vous râpez vos carottes, vous avez des filaments de carottes et en soi, vous n'avez pas le goût de la carotte. Vous allez avoir le goût d'eau, d'accord? Ici, vous allez voir que vous allez avoir de la mâche. Vous allez avoir quelque chose qui va se tenir en bouche. Vous allez goûter la carotte et c'est ça qu'on aime dans nos recettes. Donc, oui, on n'a pas une râpe, on n'a pas d'ustensile en plus parce que pour nous, c'est une perte de temps d'aller rajouter un ustensile, de le laver, de le stocker, alors qu'on peut le faire avec le Thermomix, avec les lames. Mais c'est vrai qu'il faut s'enlever de la tête qu'on aura des carottes râpées, d'accord? On aura une salade de carottes, vous allez voir le résultat. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'on va jouer sur les secondes pour le type de morceau que l'on veut. Ici, on va programmer 4 secondes à vitesse 5. Pour moi, ce sera parfait. Vous voulez des plus gros morceaux, vous laissez la vitesse 5 puisque c'est comme ça qu'on va hacher. Mais vous allez jouer sur les secondes. Vous allez mettre 1, 2, 3, 4, maximum 5 secondes. Parce qu'après, vous allez avoir de la bouillie pour chat et ce n'est pas intéressant. Donc, on va toujours jouer sur ça au niveau de la vitesse. On va jouer sur les secondes et non pas sur la vitesse. Donc, on va tout le temps laisser la même vitesse, mais on va jouer sur les secondes pour avoir des plus grands ou plus petits morceaux. Je voulais vous dire autre chose, mais j'ai oublié. C'est pas grave, ça va me revenir. Alors, je mets 4 secondes. Vitesse 5. Attention à vos oreilles parce que c'est vrai que le Thermomix, il tourne à 10 700 tours minute et donc ça fait un peu de bruit quand on va hacher nos carottes. Alors, je vais prendre ma spatule. Je vais abaisser mes carottes pour que vous puissiez voir. Et voici ma salade de carottes prête. Alors, est-ce que vous allez acheter votre salade de carottes au magasin? Non, il n'y a plus besoin. Ici, j'aurais pu très bien couper mon échalote plus fine si je veux des plus petits morceaux. Je peux encore remettre un petit peu, mais pour moi, c'est vraiment la bonne consistance. Je vais essayer de vous montrer. Regardez-moi ça. Vous avez vu? C'est top hein, quand même. Donc ici, on a vraiment quelque chose d'intéressant. L'échalote, je l'aurais peut-être taillée plus finement, mais moi, ça ne me dérange pas. J'aime bien d'avoir ce goût d'échalote, mais vous pouvez le faire autrement. Alors, ça, c'est super rapide. Bien sûr, vous le mettez sous vide ou dans un bac, dans un Tupperware, dans votre frigo. Ça va se garder assez bien. Et bien sûr, le reste ici, pour ce soir, je vais mettre sous vide aussi pour que mes carottes, elles, ne noircissent pas. D'accord? Donc ça, c'est très important. Je les ai épluchées juste à l'instant, directement sous vide avec le Bicève. Alors souvent, les gens me demandent comment ça s'écrit. Ça s'écrit comme ça. Ça va? Donc c'est le Bicève de Guy Demar. Si vous voulez des infos, n'hésitez pas. Je peux vous en fournir également. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Le but n'est pas de faire une longue vidéo, mais le but était vraiment de vous montrer que tout peut se faire rapidement. Ici, c'est parce qu'on papote ensemble. Mais ça, vous avez vu, 4 secondes pour faire votre salade de carottes. Faites la maison. Ne l'achetez plus toute faite. La semaine prochaine, je vous donnerai, à mon avis, un autre petit truc, une autre petite recette hyper rapide où je vais retourner sur mes pâtisseries d'amour parce que j'avais envie de faire ça aujourd'hui. Mais finalement, voilà. J'ai changé d'avis et je me suis dit que salade de carottes, ça pourrait servir s'il fait beau dans les prochains jours. Je vous fais des bisous. On se voit très vite. N'oubliez pas, likez Instagram. Il y a des nouvelles vidéos et il y aura les recettes qui vont suivre si ça vous plaît. Donc, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur Instagram pour que je sache si ça vous intéresse que je vous mette les recettes pour les vidéos que j'ai tournées. Je vous fais des bisous. Allez, à très vite.